Je vais t'expliquer comment la majorité des footballeurs et des sportifs de haut niveau utilisent des failles dans le système pour prendre des stéroïdes et comment tu peux le faire aussi. Et le pire, c'est que l'association antidopage ne pourra rien y faire parce que c'est autorisé. Donc voici comment le faire en 3 étapes simples. Première étape, baisse ta testostérone le plus possible. Au moins t'as de testostérone, au mieux c'est. Et il existe des substances que tu peux prendre pour faire ça. Deuxième étape, va voir ton médecin et demande un test de testostérone. Quand les résultats du test arrivent et qui montrent que t'as des niveaux de testostérone anormalement bas, commence la procédure auprès de l'association antidopage pour être considéré comme hypogonadal. 21 jours plus tard, tu vas pouvoir te doper légalement. Je développe. Quand t'es considéré comme hypogonadal, t'as le droit de prendre de la testostérone synthétique pour remplacer tes niveaux de testostérone. Mais ça va te donner un avantage énorme par rapport aux autres athlètes, parce que comme nous le confirme cette étude parmi d'autres, quand tu prends de la testostérone synthétique, le niveau de testostérone important, c'est-à-dire la testostérone libre, va être significativement plus élevé que la personne qui produit de la testostérone naturellement. Ce qui veut dire que celui qui est sous remplacement hormonal va bâtir du muscle, de la force, va récupérer et va avoir une tolérance à l'effort considérablement plus grande que la personne normale, ce qui est la définition du dopage. Et si tu penses que quand il y a des millions d'euros en jeu, les athlètes ne vont pas utiliser cette faille dans le système, j'admire ta naïveté.